Assaillons les villes, franchissons les murailles. Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous ici des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir d'être dans vos oreilles. Par la grâce de Dieu qui opère à travers nous, nous sommes les instruments de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle étape, un nouveau combat à vivre ensemble. Et ce combat est la manifestation rapide des miracles. Nous aurons un moment de fondation, comme d'habitude, un moment d'enseignement et un moment de prière de combat. Parce qu'il faudrait nettoyer l'atmosphère pour qu'il soit propice au miracle, pour qu'il soit propice à la réponse de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le combat que vous menez pour le ciel. Le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Nous devons nous faire violence pour atteindre le ciel. Alléluia. Quand je parle du ciel, j'ai toujours un sourire parce que c'est vraiment l'objectif d'atteindre le ciel. Ce matin, nous allons prier pour la fondation. Et quand je dis comme habitude, ne prenons pas ces mots comme une habitude. Nous devons comprendre et activer notre foi sur les mots que nous prononçons. Et nous allons commencer par pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Nous prions ensemble. Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la repentance. Priez avec moi, Seigneur, pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Seigneur, pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Je demande pardon pour moi, mon couple, ma famille, belle famille, mes ancêtres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le combat, il faudrait que nous soyons revêtus de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions, Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec l'arme offensive et les armes défensives, de l'esprit et de la justice, et nous sommes surpuissants dans le combat, par Yahweh, par Jésus-Christ qui vit en nous. Merci Père éternel, parce que ce combat, aujourd'hui encore, sera gagné. Et la bataille est d'ores et déjà gagnée. Nous te rendons grâce. Ce n'est que par toi et que par grâce. La grâce est une faveur imméritée. Nous avons la faveur imméritée aujourd'hui d'être ensemble afin d'être enseignés sur une manifestation rapide des miracles et des bénédictions. Soyez bénis, soyez fortifiés dans ce combat. Nous rentrons maintenant dans l'enseignement. Nous voyons peut-être des échecs dans notre vie de prière. Nous prions, nous crions, nous proclamons, nous chantons, louons, nous participons à des veillées, nous jeûnons, et pourtant il peut y avoir des échecs. Aujourd'hui, nous allons nettoyer, en fait, quand je dis nous, c'est le Saint-Esprit qui va nettoyer l'ambiance pour que la manifestation soit rapide de nos prières. Alléluia. Il est possible que nos prières soient bloquées, captées. J'ai pour mémoire un jour
j'étais en train de prêcher pour la gloire de Dieu dans un séminaire. Et le Seigneur disait que dans cette assemblée, je vais distribuer les mariages. Et je me souvenais que un homme de Dieu, un ami, m'avait dit que lorsqu'il était à la montagne, nous étions ensemble en train de prier à la montagne, et un ange était venu lui apporter des alliances, une poignée d'alliances dans sa main gauche et une poignée d'alliances dans sa main droite. Il y avait les alliances pour son église et des alliances pour l'église dont le Seigneur m'a demandé de conduire. Donc j'ai récupéré ces alliances et ce jour-là, c'était la distribution. Alors je lançais les alliances à celles et ceux qui avaient levé la main. Et croyant qu'ils avaient reçu, parce que c'était un geste prophétique. Mais voilà que, à la fin du culte, un jeune garçon de 7-8 ans se lève et dit que de toute façon, personne n'aura le mariage dans cette église. D'ailleurs, toutes les alliances que vous avez jetées, alors, on voit déjà qu'elles étaient parties. Toutes les alliances que vous avez jetées ont été captées. Je les ai captées et aucune femme, aucun homme n'a pu recevoir ces alliances prophétiquement jetées dans la main de celles et ceux qui avaient levé la main. Donc vous voyez qu'il peut y avoir une opposition au miracle, une opposition aux réponses à la prière. On voit dans Daniel, par exemple, chapitre 10, que l'ange met 21 jours pour apporter la révélation, la prophétie à Daniel. Et on voit qu'il y avait un combat avec le roi de Perse et qu'un archange a dû venir libérer son ange pour qu'il puisse terminer sa mission. On voit aujourd'hui qu'il peut y avoir une ambiance, une atmosphère qui n'est pas libérée. Elle peut être attachée pour diverses raisons. Je peux être la raison pour laquelle l'atmosphère est bloquée. Alléluia, il peut y avoir des esprits en moi, et des esprits autour de moi, il peut y avoir plusieurs pistes, mais aujourd'hui nous allons voir ensemble, et je dis que c'est une réalité, certains vivent ça, même plusieurs, vivre ce blocage de la manifestation des miracles ou de la réponse des prières de Dieu, pensant même que Dieu ne répond pas, pensant même que Dieu n'écoute pas. Alléluia. Voyons un texte que nous allons prendre comme fondation ce matin dans Marc chapitre 5, versets 35 à 42. Tu connais certainement cette histoire, mais nous allons la décortiquer aujourd'hui. Je ne parle pas des pistaches, je parle du texte, nous allons l'approfondir dans Marc chapitre 5, versets 35 à 42. Écoute la parole de Dieu et je t'invite à ouvrir avec moi. Il est dit, tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue à lui dire, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jaïrus, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent donc chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient, se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie « Fillette, debout, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mon frère, ce passage est extraordinaire. Et il y a beaucoup d'enseignements. Je crois que nous devons commencer par le premier point. Nous allons voir 7 points qui peuvent libérer l'atmosphère de la manifestation des miracles ce matin, parce que j'ai à l'esprit les parents qui doivent rationner les enfants qui partent à l'école lundi. Et il y a aussi financer
l'écolage, la scolarité des enfants. Et je crois qu'il faudrait une manifestation rapide, si tu es calé dans les finances, s'il y a un problème de finances pour le financement de la scolarité de tes enfants. Il est possible qu'aujourd'hui, le Seigneur agisse parce que tu auras débloqué par tes prières et ta foi la situation. Voyons un petit peu le premier point qu'on trouve dans ce chapitre 5, versets 35 à 42. Je dirais que en point 1, nous avons la foi. Nous avons la foi parce que nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et sans la foi, nous ne pouvons pas atteindre le but. Il est dit dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, ce matin nous voyons des textes qui peuvent nous édifier. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Lisons donc la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu pour que notre foi vienne ou pour qu'elle augmente. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. 1 Thessaloniciens 1 verset 3. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, il est dit « Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante. » Je dis encore, votre foi agissante, votre amour actif, je dis encore, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance, je dis encore, par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons plein de pistes ici aujourd'hui concernant la foi, qui est le premier point qui nous permettrait d'atteindre plus facilement l'atmosphère de la réalisation des prières. 2. Il faut demeurer ferme et ne pas se laisser distraire. Nous voyons dans, par exemple, Colossiens chapitre 1 verset 23, Colossiens chapitre 1 verset 23, il est dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous voyons dans ce texte qu'il faut demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Nous pouvons être fondés et inébranlables dans la foi, mais seulement pour aujourd'hui. Il faut demeurer, il faut habiter. Je dois habiter, je dois être fondé, je dois être solidement fondé et inébranlable dans la foi. Alléluia. Donc le deuxième point était demeurer ferme et ne pas se laisser distraire. Voyons maintenant le point numéro 3 que nous allons voir, qui est de s'entourer des personnes de foi. Nous voyons par exemple dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous voyons dans le texte qu'on vient de lire qu'il ne prend pas tous les disciples avec lui, et qu'il ne prend que des personnes qui croient. Alléluia. Le Père, la Mère, les 3 disciples. Alléluia. Nous voyons ça dans Marc 5, 35 à 42 qu'on vient de lire. Je t'invite à le garder en mémoire. C'est très important. Il faudrait que lorsque tu pries, tu t'entoures de personnes de foi. Lorsque tu jeûnes, ou même dans ta vie de tous les jours, que tu t'entoures de bonnes personnes ayant la foi, ne marchons pas par la vue. Alléluia. Parce qu'ils pourraient nous dérouter, ils pourraient nous affaiblir dans la foi, chose que le Seigneur ne veut pas. Il est le chef de notre foi, il faut qu'il trouve de la foi en nous. Amen. Et voyons maintenant le point 4 qui est d'éliminer dans les parages toute source perturbatrice et incrédule. On voit par exemple dans Hébreux, ça suit un peu le point 3 qu'on vient de lire, Hébreux chapitre 3 verset 12, Hébreux chapitre 3 verset 12, il est dit, « Prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Alléluia, prenez garde frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
À partir du moment où quelqu'un a un cœur mauvais et incrédule, la crédulité c'est le contraire de la foi, la personne ne croit pas. Et alors elle est en train de se détourner du Dieu vivant. 2 Corinthiens, ensemble, lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il est dit, pour les incrédules, 2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules, le Dieu, avec D minuscule de ce monde, a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Magnifique. Ce n'est pas dans le texte, c'est une appréciation de ma part. Matthieu 13, versets 57 et 58. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 13, versets 57 et 58. Sois attentive et attentif. Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Vous voyez qu'aujourd'hui, même la Bible parle d'obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi, ne fait-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi. Alléluia. Il faut éliminer dans ton entourage toutes sources qui peuvent te perturber et qui peuvent te faire douter. Alléluia. Voilà le 5e point qui arrive. Il faut instaurer le royaume de Dieu et activer une atmosphère de foi, de louange, de reconnaissance. Voyons la parole de Dieu. Que dit-elle à propos de ce titre dans Jean, chapitre 11, versets 41 à 42. Jean, chapitre 11, versets 41 à 42. Ouvre ton arme. Elle est chargée. Je parle de la parole de Dieu dans Jean 11, 41 à 42. Il est écrit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'y ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Nous voyons là, devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ en train de lever les yeux vers le ciel et de prier. Voyons dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 8 et 9, quand je dis voyons, c'est plutôt écoutons. 1 Chronique, chapitre 16, versets 8 et 9, il est dit, écoutons la parole de Dieu, louez l'Éternel, invoquez son saint nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Et lorsqu'on adore, comme on adore dans ce texte, l'atmosphère de la foi est tout à fait active. Alléluia. Et il y a une reconnaissance, il y a une louange qui monte. Voyons Colossiens. Écoutons Colossiens chapitre 1 verset 12. Il est dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Colossiens chapitre 1 verset 12. Alléluia. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Je dis Amen, c'est pour moi aujourd'hui. Je fais partie de ce peuple et je prends ce que Dieu m'a réservé dans la lumière, c'est-à-dire mon héritage. Point 6 que nous allons voir aujourd'hui, c'est évidemment donner toute la gloire à Dieu. Il faut rendre toute la gloire à Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Écoutons la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il est dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Voyons ici que il faut la reconnaissance, parce que lorsque nous sommes dans la reconnaissance, c'est que nous sommes dans la gratitude, et l'ingratitude n'aura pas sa prise ni de racine dans nos cœurs.
Voyons ensemble Colossiens 3, verset 17. Colossiens, chapitre 3, verset 17, il est dit, « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. » Prions ensemble, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais aujourd'hui pour ma vie, pour le souffle de vie, pour tous les bienfaits matériels, pour tous les bienfaits spirituels que tu as mis dans ma vie, que tu as mis dans la vie de mon couple, de ma famille, belle famille. Je te remercie à travers Jésus-Christ aujourd'hui, Père, pour la santé et tout ce que tu as fait pour moi. Et merci pour les finances qui arrivent pour la scolarité de mes enfants. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est déjà réalisé. Tu peux sourire, mon frère, tu peux sourire, ma sœur. Dieu est fidèle et il répond toujours à la foi vivante. Voyons le 7e point, qui est le dernier point. Et c'est voir le miracle, le voir déjà, plutôt, je dirais, le voir déjà accompli. Alléluia. Hébreux, chapitre 11, verset 1 et 2, il est écrit, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Voyons ici l'atmosphère du miracle s'ouvrir par ces 7 points. Alléluia. Je résume les 7 points. Le point 1, c'est avoir la foi, parce que la foi atteint toujours son but. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. 2e point, demeurer ferme et ne pas se laisser distraire. Alléluia. Il faut être fondé et inébranlable dans la foi, comme il est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 23. 3e point, il faut s'entourer de personnes de foi, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut aussi éliminer dans les parages toute source de perturbation et surtout tout contact avec les gens qui ne croient pas, les incrédules. Alléluia. 5e point, il faudrait que le royaume de Dieu soit présent et dans ce cas, activer l'atmosphère de foi, de louange et de reconnaissance, parce qu'on sait que lorsqu'on loue et adore en esprit, en vérité, Jésus-Christ est au milieu de nous. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. 6e point, il faut rendre gloire à Jésus-Christ pour tout ce que nous vivons, que ce soit bien ou mal, il faut rendre gloire. Si je suis dans le désert, je dois dire merci Seigneur. Si je suis dans l'abondance, je dois dire merci Seigneur. Alléluia. 7e point, pour résumer, le point 6, c'est la gratitude. Ne pas être ingrat, être totalement dans la gratitude. 7e point, c'est voir que le miracle est déjà là. Alléluia. Nous pouvons lire ensemble 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Beaucoup le connaissent déjà. Il est écrit, écoutons, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons, pas posséderons, possédons la chose que nous lui avons demandée. Je possède déjà, par le moyen de la foi, la chose que j'ai demandée. » Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore rajouter quelque chose à ces 7 points de prière qui se trouvent dans Matthieu, chapitre 20, verset 34. Prie de compassion pour eux. Matthieu 20, verset 34. Prie de compassion pour eux. Jésus leur toucha les yeux. Et regardez la réponse. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voyons un petit peu Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, 14, il est dit, « Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Alors,
il fut pris de compassion pour elle et guérit les malades. Alléluia. C'est quelque chose qui a été instantané et c'est ce que nous allons travailler dans la prière juste après le jingle « Sois béni, sois prêt ». Le roi des rois est le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, et il combat pour nous. Mais aujourd'hui, je dois combattre, je dois me lever pour que l'atmosphère des réponses de Dieu soit dégagée et que aucun esprit, aucune incrédulité ne puisse influencer la réponse de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier afin que la manifestation rapide des miracles soit activée. Alléluia. Donc, comme à notre habitude, nous allons activer notre foi en prononçant ces paroles, ces points de prière, et nous allons avancer petit à petit ensemble et détruire, dégager toute force maléfique qui pourrait influencer la manifestation rapide des miracles. Alléluia. Donc, avec force, pouvoir, autorité. Quand je parle à Jésus-Christ, c'est dans la douceur, mais quand je parle aux esprits, c'est dans la violence, parce qu'ils ne comprennent que ce langage. Alléluia. Dis avec moi, je révoque et je nous sépare, moi, ma famille, ma belle famille, de toute pensée, image ou photographie d'échec dans nos cœurs. Dis encore avec moi, je rejette tout esprit de doute, de peur et de découragement dans ma famille, belle famille, au nom de Jésus-Christ. J'annule tout retard maléfique à la manifestation de nos miracles. Vous voyez ici que nous parlons aussi de toutes celles et ceux que nous aimons auprès comme au loin. Et il est très important que toi tu sois libéré, mais que ta famille, belle famille, soit aussi libérée. Le Seigneur me parle maintenant et me dit que des malédictions sont en train de tomber lorsque tu fais ces points de prière avec foi et autorité. Si tu dis Amen, c'est pour toi. Dis avec moi que les anges du Dieu vivant roulent toute pierre qui empêche la manifestation de nos bénédictions. Oh Dieu, peut-être si tu es seul, mets une main vers le ciel. Oh Dieu, accélère ta parole pour l'accomplir dans tous les départements de nos vies. Oh Dieu, venge-nous de nos adversaires avec vitesse. Nous refusons de nous accorder avec les ennemis de nos progrès. Oh Dieu, je désire des ouvertures divines concernant un sujet qui est dans ton cœur et tu vas le citer maintenant. Oh Dieu, je désire des ouvertures divines concernant tel et tel projet aujourd'hui. Dis avec moi, oh Dieu, je désire des ouvertures divines concernant tel et tel projet cette semaine. Oh Dieu, quand je dis tel et tel projet, c'est ton projet, ton souci, ta demande. Oh Dieu, dis avec moi, oh Dieu, je désire des ouvertures divines concernant tel et tel projet ce mois-ci. Oh Dieu, je désire des ouvertures divines concernant tel et tel projet cette année. Pardon, dis avec moi, qu'il y ait des turbulences, un réarrangement, une révision, une réorganisation et un revirement des situations et des circonstances pour libérer nos miracles aujourd'hui. Que tout trou présent dans le récipient de nos vies soit fermé maintenant. Dis avec moi, avec force autorité, je lie, je ruine et je réduis à néant toutes les forces anti-témoignage, anti-miracle, anti-prospérité dans ma famille et belle famille.
Le Dieu qui répond par le feu est le Dieu d'Élie et réponds-nous par le feu. Le Dieu qui a répondu à Moïse rapidement devant la mer Rouge et réponds-nous par le feu maintenant. Le Dieu qui a répondu à la situation de Jabez et réponds-nous par le feu maintenant. Le Dieu qui vivifie et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et réponds-nous par le feu maintenant. Que tout genou étranger qui empêche la manifestation de nos miracles dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchisse maintenant. Dis avec moi, nous recevons notre victoire sur toutes les forces de la méchanceté. Que toute force mauvaise rassemblée contre nos ouvertures divines soit complètement dispersée maintenant. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête. J'ordonne que tous les dossiers maléfiques plantés par l'ennemi dans la pensée de quiconque contre nos miracles soient détruits en pièces irréparables et irremplaçables. Que nos chemins soient rendus faciles vers le haut par la main de feu de l'Éternel. Dis avec moi, Seigneur, catapulte-nous dans la grandeur, comme tu l'as fait pour Daniel à Babylone. Seigneur, aide-nous à identifier et à traiter avec nos faiblesses qui peuvent bloquer la manifestation de tes réponses et des miracles. Dis avec moi, je lie tout homme fort assigné à empêcher la manifestation de nos miracles. Dis encore avec moi que le pouvoir change de main dans tous les domaines de nos vies et se positionne dans les mains du Saint-Esprit. Dis avec moi force, pouvoir, puissance. Fais-le avec force, pouvoir, puissance. Dis-le. Je réduis nos ennemis à la dérision maintenant dans le nom de Jésus-Christ. À partir de cette année, nous chantons et dansons. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous des miracles pour changer nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Ô Dieu, qui nous fera célébrer? Ô Dieu, lève-toi et ouvre-nous tes trésors. Merci Seigneur. Tu peux le dire avec moi chaque fois. Peut-être tu peux dire un Amen ou merci Seigneur. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous d'avancer sous des cieux ouverts. Oh yes Seigneur, j'avance ce matin. Et dorénavant sous des cieux ouverts. Ô Dieu, fais de nous des candidates ou des candidats pour des surprises surnaturelles. Dis avec moi par le feu, par la force et par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, lance-nous dans un niveau supérieur. Ô Dieu, dis-le avec moi, ô Dieu, lève-toi et restaure nos pertes du passé. Dis avec moi, je récupère. Tout ce qui a été volé, je récupère. Tout ce qui a été volé à ma famille, je récupère. Tout ce qui a été volé à ma belle famille, je récupère. Tout ce qui m'a été volé, que ce soit immobilier, mobilier, végétal
ou spirituel, ou n'importe quoi, je récupère. Tout ce qui a été détruit se reconstruit maintenant dans ma vie. Tout ce qui a été sacrifié, tout ce qui a été égorgé est racheté par le prix du sang de Jésus-Christ. C'est racheté. C'est racheté. Le sang de Jésus-Christ m'éjecte. Le sang de Jésus-Christ m'éjecte de tout autel sur lequel on m'a sacrifié. À partir de maintenant, je suis libéré. Merci Jésus-Christ. Dis avec moi. Éternel, combat ceux qui nous combattent. Puissance de Dieu, couvre nos détracteurs de honte. Toute flèche de lamentation et de tristesse retourne maintenant à l'envoyeur. Seigneur, convertis toute souffrance dans nos vies en gain. Dis avec moi, donne-nous notre Pentecôte personnelle. Donne-nous le feu pour combattre, ô Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur me saisit, que le feu que tu as entendu, que tu as vu, que tu as lu dans la parole, dans Actes chapitre 2, qui est descendu sur les disciples, peut descendre sur toi aujourd'hui. Et ce feu-là, les sorciers le fuient, Satan le fuit. C'est le feu du Saint-Esprit. Ça peut être ta part aujourd'hui. Le Seigneur me parle de beaucoup de personnes qui sont dans les assemblées, qui demandent de parler en langue, qui demandent les dons de l'Esprit et qui ne les ont pas reçus aujourd'hui, ou qui les ont forcés avec un parler en langue qu'ils ont appris. On n'apprend pas le parler en langue, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers ta bouche à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers ta bouche à Dieu. Seigneur, merci, parce que je réalise aujourd'hui que je suis qualifiable pour ce feu qui peut descendre sur moi dans ma vie et même dans la vie de ma famille, belle famille. Dans l'assemblée que je conduis par la grâce de Dieu, dont Jésus-Christ est le chef, nous sommes dans un jeûne de 40 jours et le thème est « Il est temps d'enflammer le monde ». Il est temps d'enflammer le monde. Je ne peux enflammer le monde si moi-même je ne suis pas enflammé. Je crois que c'est un sujet de prière que nous devons faire aujourd'hui. Au milieu de ces points de prière, ma prière c'est que chacune reçoive le feu du Saint-Esprit. À partir de maintenant, tu reçois un désir ardent de recevoir ce feu dans ton cœur, même pourquoi pas, sur ta tête et dans tous les domaines de ta vie. Je ferme la parenthèse de l'intervention du Saint-Esprit. Lis avec moi la parole de Dieu. Je reçois un texte qui est Jean 11, verset 40. Nous venons de le lire tout à l'heure, mais il est réactivé dans mon esprit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40, n'oublie pas, c'est un texte que tu pourrais prendre comme une encre pour ta foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je proclame qu'aujourd'hui, que si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu peux la vivre. Dis avec moi, nous revenons dans nos points de prière. Toute flèche de lamentation et de tristesse retourne à l'envoyeur. Dis avec moi, Seigneur, convertis toute souffrance dans nos vies en gain. Éternel, fais de nous une bénédiction pour notre génération. Dis avec moi, j'annule les larmes, j'annule la mort prématurée. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, fais que le monde sache que je sers le Dieu vivant. Je proclame que cette année, on n'échouera pas. Ma famille n'échouera pas. Je n'échouerai pas. Mes enfants n'échoueront pas.
La belle famille n'échouera pas, que ce soit du côté du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère. Notre Père, dis-le avec moi, notre Père, délivre-nous des batailles étranges. Notre Père, fais que cette année soit notre année de jubilé et de réjouissance. Dis avec moi, je ne veux pas la même année que celle qui a passé, c'est-à-dire l'année 2021 et toutes les autres. Je ne veux plus les voir. Je veux, Seigneur, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Je veux voir ta gloire. Je crois, alors je vivrai ta gloire. Dis avec moi, ô Dieu, lève-toi et remplis nos bouches de rire. Ah, alléluia, il est temps de rire. Ô Dieu, lève-toi et que nos pleurs expirent. Ô Dieu, lève-toi et que notre honte expire. Dis avec moi, nous recevons une sagesse exceptionnelle pour exceller à partir de maintenant. Dis avec moi, mon Père, notre Père, accélère notre vitesse et ferme maintenant le fossé entre nos positions actuelles et celles que nous devons atteindre. Voyez la violence de ces prières. Je crois que j'attends ce que je viens de dire. Tout pouvoir assigné à éteindre nos lampes reçoit la confusion maintenant. Que la pluie de la gloire apparaisse dans nos situations. Conspiration contre nos vies soit emportée maintenant dans la mer. Dis avec moi, captivité, lève-toi et trouble notre captivité. Je recouvre toutes nos opportunités connues et inconnues. Le Seigneur me montre dans mon esprit une pluie, comme une pluie d'étoiles. Ce sont comme des paillettes dorées qui descendent dans la vie de quelqu'un. J'espère que c'est toi qui as activé ta foi, toi qui as créé ce canal par lequel Dieu peut te bénir. Je parle du moyen de la foi. Alléluia. Je vois ces paillettes d'or descendre. Ce sont comme des petites étoiles. Ce sont des bénédictions qui atteignent maintenant quelqu'un. Parce que cette personne ne pouvait être atteinte. Le Seigneur me montre le cas d'une maman qui prie, qui voit que les autres sont bénis par les mêmes prières et qu'elle n'est pas bénie. Maman, tu as un parapluie maléfique qui a été mis sur ta vie. Je déchire ce parapluie maléfique. Je détruis ce parapluie maléfique qui est sur toi et qui empêche ces bénédictions de t'atteindre. Toute opposition, toute barrière, toute muraille à ces bénédictions dans ta vie sont détruites, renversées maintenant par le feu et le sang de Jésus-Christ. Amen. Prions encore. Je nous chausse des chaussures de danse. Nos souffrances sont terminées. Il y a un sage un jour qui m'a dit, Dieu a enlevé les 2 lettres F au verbe souffrir. Ça donne sourire. Aujourd'hui, je ne souffre plus. Je suis là, plus pour souffrir, mais pour sourire. Alléluia. Je vois déjà les sourires dans l'esprit. Le peuple de Dieu commence à se réjouir. Aujourd'hui, c'est bien. Continuons à voir l'avenir et dans l'espérance et la joie. Prie encore avec moi. Épée de Dieu, découpe et chasse tout lien satanique de nos vies. Ouvre-nous ton abondance, ô Dieu. Ténèbres, disparaissez de nos vies. Dis avec moi, je transfère ma famille, belle famille, ma personne, mon couple, ma famille, des ténèbres à la lumière dans le règne spirituel, c'est fait maintenant. Et nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes alors détachés, déliés, déchaînés,
de tout lien avec les forces des ténèbres et toute racine sorcière en nous est déracinée, détruite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Toute bouche qui nous maudit soit mangée par le poison. Ô Dieu des 24 heures de miracle, où es-tu? Apparais. Je vois un sourire sur le visage de Jésus-Christ. En ce moment, j'ai vu un sourire dans le règne des cieux. Je suis sûr que c'est le sien. Ô Dieu du soudain, lève-toi par le tonnerre de ta puissance et apparais maintenant. Jésus-Christ, toi qui changes les histoires, lève-toi et change notre histoire. Relis-le encore. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, et change mon histoire. Dis encore avec moi, retard satanique dans nos ouvertures divines. Meurs maintenant. Dis avec moi, je décrète une manifestation physique rapide de tous nos bons rêves maintenant. Ô Dieu des 24 heures de miracle, lève-toi et localise-nous par le feu, par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi et déçois nos ennemis. Barrière satanique de nos bénédictions, prenez feu maintenant. Témoignage inhabituel et extraordinaire, localisez-moi, localisez-nous maintenant. Notre Père qui est dans les cieux, agis en nous tous, afin que nous oublions nos années passées dans la douleur. Miracles qui effaceront le ridicule de nos passés, manifestez-vous maintenant. Dis avec moi, tout pouvoir derrière notre stagnation meurt maintenant. Tout pouvoir maléfique utilisant nos gloires pour briller meurt maintenant. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons libéré une personne et dans cette personne il y avait des esprits et ces esprits avaient pris les bénédictions de cette maman et de sa famille pour redistribuer ces bénédictions à sa famille. Donc le sorcier, la sorcière, avait volé ces bénédictions dans la vie de la personne pour redistribuer à ses enfants. Ses enfants prospéraient avec, mais à partir du moment où nous récupérons, c'est l'échec total de leur côté et ils retrouvent leur capacité naturelle et non les bénédictions des autres. Et c'est évidemment aussi la punition de Dieu qui les emmène dans l'échec. Dis avec moi, ô Dieu, lève-toi et tourne nos ennemis en dérision. Ô Dieu, lève-toi et parle à nos ennemis dans ta colère. Ô Dieu, irrite nos oppresseurs entêtés par ta colère. Ô Seigneur, brise nos ennemis par ta verge de fer. Ô Dieu, brise le pouvoir de nos poursuivants entêtés, en pièces détachées, en pièces irremplaçables et irréparables, comme le vase d'un potier. Lève-toi avec tes armes de guerre et combat pour moi, combat pour nous. Ô Dieu, sois notre gloire et relève nos têtes. Notre Père, sois notre bouclier dans toutes nos situations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un message d'espoir ce matin, et il vient de la part de Dieu, ainsi par l'Éternel. Je connais la situation que tu vis. Je connais par quoi tu passes. J'ai vu que tu n'as pas les finances pour tes enfants. Si tu as cru à tout ce que tu as prié ce matin, je vais réaliser, dit l'Éternel des armées dans ma parole, je le dis. Si tu demandes quelque chose que tu crois que tu as déjà, je vais l'accomplir, tu vas le voir.
Il y a un message que j'aimerais donner à quelqu'un qui se trouve dans Ésaïe. Je suis en train d'ouvrir en même temps que vous. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41, verset 11. On va prendre depuis le verset 10. Il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Verset 11. « Voici, c'est la version Louis II, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. » Verset 12. « Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien et réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. » Verset 13. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Voilà un message d'espoir pour quelqu'un qui était bloqué. Le Seigneur me parle de plusieurs dizaines de personnes qui ont été libérées dans leurs finances aujourd'hui. Je t'invite à témoigner ou à crier à l'Éternel et lui dire « Merci Seigneur ». Et si tu veux témoigner, tu peux appeler ou laisser un message sur WhatsApp au 6 79 52 17 53. 6 79 52 17 53. Vous voyez que la guerre fait rage. Chaque vendredi, nous avons ce rendez-vous ensemble et un combat différent. Et ces combats nous emmènent à la victoire. Alléluia, j'en suis persuadé. La foi est engagée avec motivation dans ma vie. Et je peux affirmer alors, aujourd'hui, que nous avançons et que nous commençons à gagner le ciel. Alléluia. Il faudrait que nous soyons fidèles dans la consécration. C'est l'appel que je fais à chacun, chacune, même de jeûner si la chair est trop forte. Sois courageuse, sois courageux. Les violents s'emparent du ciel et il n'est pas marqué les violents, il est dit seuls les violents s'emparent du ciel et s'en emparent. Alléluia. Il faut s'emparer du ciel, il faut arracher le ciel et cette violence, c'est celle qu'il faut pour se détacher du monde et s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, pour avoir combattu devant nous aujourd'hui. Nous sommes derrière lui. Je redonne rendez-vous, si Dieu le veut, à vendredi prochain, de 10h à 11h, à chacun, chacune qui accepte de combattre, qui accepte le ciel, qui accepte de gagner le ciel, qui a accepté Jésus-Christ pour son Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a dit, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de Satan. Et c'est ce que nous allons faire vendredi prochain. Je donne ce rendez-vous. Soyons fidèles à ce rendez-vous. Prions ensemble. Jusque-là, que le Seigneur te bénisse, te localise par sa grâce et te donne la victoire dans tout ce que tu fais. Je te dis shalom, peuple de Dieu, vous êtes localisés par la grâce.